pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour moi, c'est ma première vidéo parce que mon ancienne vidéo, c'était la présentation. Et le but de ma chaîne, c'est pas que de se présenter, c'est aussi le maquillage. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage et pour tester la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina. Donc j'ai pris la troisième, la volume 3. Voilà, donc elle est orangée. Elle a des teintes violettes, orangées et vert. Donc je vais vous faire un maquillage parce que moi quand je l'ai prise, je l'ai trouvée très jolie, mais en termes d'utilisation, je n'ai pas été trop submergée parce que c'est une très belle palette, comme vous pouvez voir, mais pour 70 €, aujourd'hui, on va faire plutôt dans les tons orangés. Alors, j'ai fait une commande sur internet du fond de teint de chez Fenty Beauty. J'ai pu essayer une fois, j'avais pas trop d'avis. Aussi, commandé l'eyeliner de chez de chez Huda Beauty. Je ne l'ai pas testé, non, je ne l'ai pas testé encore. Et j'ai commandé une base de chez P. Louise parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je n'avais plus de base. Une base que j'ai utilisée qui est géniale, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, mais bon, pour le coup 28 €, c'est pas top. C'est une bonne base, rien à dire. Donc celle-là elle coûte 12 € en euros parce qu'elle coûte 10 francs londoniens. J'attends aussi d'autres colis, mais ça c'est la surprise, dont une palette que vous connaissez sûrement qui a fait beaucoup, pas fureur, mais ça a fait beaucoup parler, bref. Commençons par le maquillage. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Malheureusement, j'ai pas de bandeau. Je vais prendre mon chouchou et je vais m'attacher les cheveux. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux. Bonsoir ma tête. Maintenant, pour base de teint, donc c'est pas vraiment une base, mais ça hydrate super bien la peau. Je sais que la base d'un teint, c'est à faire un fil protecteur, etc. Donc je vais appliquer le Hydra Genius de chez L'Oréal. Donc franchement c'est vraiment un produit super léger. Je vais vous avoir mis la base pour la peau. Je vais venir prendre le fond de teint de chez Huda Beauty en teinte vanilla. Donc si vous avez la peau très claire, c'est encore très clair. J'aurais pu prendre une teinte un peu au-dessus parce que elle est vraiment très claire, la teinte vanilla. De toute façon, on va venir réchauffer le teint avec le bronzer, donc c'est pas un problème, et puis il faut mieux que ce soit trop clair que trop foncé. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Donc cette éponge, je l'ai achetée dans des grandes surfaces aussi. J'ai pas envie de mettre 16 € dans une éponge, surtout que celle-là elle me convient parfaitement. J'en ai 3 en tout. J'en ai pas beaucoup, hein, mais c'est pas grave, ça me va suffisamment. Franchement, je vous dis, pas besoin de dépenser 16 € pour un beauty blender. Je prends le beauty blender et je vais venir l'humidifier. J'arrive tout de suite. J'ai humidifié mon éponge. Vous pouvez avec les détails que ça a doublé le volume. Donc maintenant, je vais prendre le fond de teint et je vais venir me l'appliquer. Il a une odeur très particulière. Enfin, ça sent bon, mais si vous n'aimez pas trop les odeurs, parce que c'est très fort quand même. Sinon, la couvrance est au top, rien à dire. Je vais venir mettre l'anti-cerne, donc moi c'est la teinte, j'ai la teinte meringue, donc j'en ai presque plus, donc il faut que j'en rachète. Donc moi je l'applique avec l'embout et après avec mon éponge, j'en mets pas beaucoup. Déjà le fond de teint il est vraiment très couvrant, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Et avec la pointe de mon beauty blender, je viens tapoter. Je remarque que je ressors très blanche.
Au niveau de mon cou, ouais, c'est super blanc. J'ai pas de démarcation. On voit pas de démarcation, mais je suis très très blanche. Je pense que si on prend une photo avec le flash, je pense que là on ne voit plus. Maintenant, je vais mettre mon bronzer de chez Benefit. Donc, c'est un coup de cœur, ce bronzer. Parce que j'adore les bronzers un peu teinte, je sais pas comment vous expliquer. Bon, vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est un peu chaud et froid en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. C'est parfait, genre vraiment. J'aime beaucoup beaucoup. Et je viens prendre le pinceau pour bronzer de chez Beauty Bay. Franchement, c'était un lot. Il est génial. Juste, il vous offre aussi avec un pot. Et moi, je l'utilise tout le temps ce pot parce que c'est super pratique. Et quand tu dois voyager, bah, il y a l'autre qui vient par-dessus. Et ça n'abîme pas tes pinceaux. Et c'est très utile. Donc, je valide à 100%. Mon achat de chez Beauty Bay est un site, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment génial. Et en plus, vous avez même pas. Je crois qu'en ce moment, vous avez des frais de port parce que c'est pas trop le moment de commander. Mais sinon, vous n'avez pas de frais de port. C'est juste génial et c'est vraiment un site génial. Je viens appliquer le bronzer. Bon, au niveau du teint, on est plutôt cannelle. C'est un peu plus chaleureux, j'ai envie de dire. Maintenant, je vais appliquer le blush. Donc, je vais prendre ma palette. Ah, elle est dégueulasse. J'ai commandé sur Beauty Bay toujours. Il y a 4 teintes. Donc, vous avez un highlighter rose, un blush clair, un blush un peu plus foncé et un blush très foncé. Donc, je vais pas vous mentir que je vais prendre le blush le plus clair. Parce que, voilà, j'ai pas très envie de ressembler à un clown. Donc, j'utilise toujours celui de chez Beauty Bay. Par contre, il est très poudreux, le blush. Mais il est très utile. Il est trop gros. Non, je veux pas ressembler à un clown. Un pinceau propre. Donc, oh non. Mon miroir, ça me donne pas très joli, quoi. Parfait. Je n'aime pas quand c'est trop rouge. C'est parce que j'aime pas la couleur. Je pense que c'est ça. Donc voilà pour le blush, cette petite péripétie. J'aime bien quand c'est très léger. Donc maintenant, je vais prendre l'highlighter de la marque Beauty Bay. Comment vous faites des produits aussi pas chers, aussi bonne qualité, s'il vous plaît, dites-moi. Regardez ces highlighters. C'est trop beau. Donc, je vais prendre mon petit pinceau pour highlighter et je vais venir l'humidifier. Je vais prendre celui qui est un peu champagne. Alors, vous voyez ce que je vois? Mais vous voyez quand même que c'est pas, que c'est quand même, c'est très beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Et le bout du nez. Le teint est fait, l'highlighter est mis, c'est génial. J'ai toujours l'impression d'être un petit peu blanche, mais ça va aller avec le maquillage que je vais faire, ça va réchauffer le tout. Donc, je vais maintenant mettre à la base de chez Louise, celle qu'on attendait tous. Donc, j'ai pris la teinte numéro 2. Donc, c'est la même teinte que chez Caméléon parce que elle a la teinte. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a la peau un peu plus blanche que moi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le prendre parce que j'aime bien quand mes teint sont un peu plus claires qu'à ma carnation. Oh, mais finalement, c'est pas si blanc que ça. Hein. Alors, c'est pas si blanc que ça. Donc, je sais pas quoi en penser. Donc, c'est le pinceau de chez Beauty Bay, toujours. C'est un pinceau plat, comme ça. Je sais pas, enfin, moi j'utilise pour les cup crease, etc. Mais en vrai, je sais même pas si ça fait pour ça. Donc, Shade Out. J'ai oublié ma poudre. J'ai oublié ma poudre. Bon,
j'ai pas fait la poudre. Je ne fais pas mes sourcils, je les brosse juste un tout petit peu pour enlever l'excédent de fond de teint qui s'est mis. Je suis désolée, mais je sens que cette vidéo sera super longue. Mais je parle à ma communauté, c'est bien, hein, on apprend à se connaître. Ma communauté, il y a 5 personnes qui me suivent et c'est tout. Donc je vais un peu fondre tout ça pour que ça ne se voie pas trop. On est sur une base plutôt fluide qui se met plutôt bien, plutôt collante, donc ça doit bien accrocher le phare. Donc plutôt pas mal pour l'instant, je ne te contredis pas, Marion Caméléon. Donc maintenant je vais prendre un gros pinceau de chez Beauty Bay. Prendre la grande palette, elle est géniale votre palette, franchement 28 €, 42 fards. Je vais prendre la teinte beige clair comme ça, parce que je vais la mettre en dessous de ma arcade sourcilière. C'est plus facile de dégrader son fard que tu mettras dans ton creux-paupière. C'est vraiment une palette géniale. Tu peux faire autant de maquillage classique, parce que tu as quand même le choix de brun. Et là, si tu veux rajouter un petit peu de peps, t'as ce qu'il faut quoi. Tout plein de rouge, t'as tout plein de rose, t'as tout plein de bleu, t'as tout plein de violet, et t'as tout plein de vert, et t'as quelques jaunes. Et celui-là, je le retrouve dans ma palette Norvina, donc je n'utilise pas trop. Prendre la teinte que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment que votre fard en dessous se dégrade bien. Maintenant, commençons le vif du sujet. Je parle bien de la palette Norvina. Alors moi j'ai pris l'orange parce que j'ai trouvé que dans la bleue et dans la violette, dans la volume 1 et dans la volume 2, il y avait beaucoup de couleurs qui se ressemblaient. Bonsoir. Il y avait beaucoup de couleurs qui se ressemblaient, donc ça sert à rien que j'achète des palettes Anastasia qui sont vraiment géniaux. Cher pour le coup, mais vraiment ils sont géniaux. Donc du coup je me suis dit je vais prendre cette palette et en la voyant j'avais pas trop d'inspi. On va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai envie de commencer dans le thème du orange parce que j'aime bien le orange. On va faire ça, on va faire ça. Écoutez-moi bien, on va faire ça. Je vais prendre toujours de chez Beauty Bay Cut Crease. Hein? Tu fais pas un cut crease avec ça? C'est pas possible. Faut pas se méfier au nom qu'il y a ici. Marqué cut crease. Ah, c'est pas un truc à cut crease, je suis désolée. Ou bien je me trompe. Parce que voilà. Hein. Pour commencer, je vais prendre la teinte A5 qui est tout en haut à droite. Je vais la mettre dans mon creux-paupière. Faire des arcs de cercle, j'aime pas trop, mais je fais comme ça. Je ouvre et je fais hop. Bon, nous avons une couleur, donc à la caméra vous voyez vraiment bien orange, mais franchement c'est un peu un pêche. Moi un orangé comme ça, je me retrouve avec un pêche. Un peu déçue pour cette couleur. On fait des découvertes. Avec un autre pinceau un peu plus propre, je vais venir un peu estomper la partie du haut. Prendre une couleur un peu plus avec la teinte jaune E4. Et là je vais venir fondre les deux couleurs. Donc voilà, j'ai estompé les deux couleurs ensemble. Je vais prendre un pinceau, je sais pas d'où il vient. Et je vais mettre la teinte rouge qui est la C2. Appliquer sur le creux, vraiment faire attention. Donc je vous donne une technique. Mettez votre miroir un peu en bas pour que votre œil regarde en bas. Et là vous pouvez voir où vous allez, donc c'est plutôt pas mal. Et vous estompez bien avec les couleurs. Alors moi, il faut savoir que je fais un œil puis l'autre. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà le résultat. Vous avez un joli dégradé. Maintenant, on va suivre avec la couleur rouge la paupière du bas. Autre chose, vous mettez en haut et là vous voyez bien. Parce que quand vous regardez en bas, la peau va se plisser et vous allez avoir des démarcations. Je vais appliquer directement le jaune. Donc voilà le résultat. Je vais venir mettre un semi-cut crease. Donc je prends mon pinceau, je prends ma base de chez P. Louise. Donc pour le cut crease, ceux qui n'ont jamais fait, vous prenez le pinceau. Donc faut vraiment un pinceau plat et arrondi pour vraiment la forme de la paupière. Donc vous commencez et vous mettez votre base déjà.
Ensuite, comme votre pinceau est très fin, vous allez rejoindre votre matière jusqu'à votre creux-paupière. Et là, vous allez étirer tout en dessinant avec le pinceau plat votre cup crease. Et voilà, vous avez un cup crease. Donc moi, je vais mettre plusieurs couches. Donc faites attention de ne pas trop dépasser, vraiment, de ne pas faire trop haut le cup crease. Donc je vais prendre un autre pinceau plutôt propre et je vais prendre le Tone Shade. Je vais venir juste estomper le rouge pour qu'on ne voie pas la démarcation du cup crease. Vous voyez, là on voit pas la démarcation, on voit pas un grand trait de démarcation. Ensuite, on va prendre un pinceau. Je vais venir prendre la teinte C1. C1, donc qui est celle-ci. Un beau fard irisé. Et donc voilà pour cet œil. On a fini pour la palette Norvina. Et je vais prendre ma palette d'highlighter. Je vais mettre le Dazzle. Celui-là. Et venir l'appliquer. Et voilà. Je vais maintenant faire l'autre œil et on se rejoint tout de suite pour passer à l'eyeliner. Là, j'ai fait les deux yeux. Et maintenant, on va passer au liner de chez Huda Beauty. C'est parti. C'est très fin. Et on va venir l'appliquer. Alors, j'ai pas trop de conseils à donner pour l'eyeliner parce que je sais que c'est compliqué à mettre. Moi, j'ai appris au fur et à mesure. Avant, ça faisait comme ça. J'ai pas de conseils à vous donner. Franchement, je suis nulle. Je dessine d'abord avec vraiment très fin. Vraiment, limite, si vous commencez un eyeliner feutre, c'est limite mieux pour commencer. Et là, je viens tirer un trait. Bon, là, c'est pas très bien fait, mais vous allez voir. Voilà. Donc il y a un eyeliner fait. Et ce qui est chiant, c'est que c'est jamais pareil. Je vais finir par faire le deuxième. Alors aussi, ne jamais tirer votre paupière quand vous faites un trait de liner. Donc voilà, j'ai fait le trait de liner. Et je vais mettre le mascara. Donc moi j'ai un mascara de chez Guerlain. C'est un embout, genre moi j'appelle ça l'embout serrure de clé. Je l'applique. Donc voilà pour le make-up. Maintenant je vais mettre un rouge à lèvres. Donc je vais mettre un rouge à lèvres rouge de chez Sephora. Donc j'aime bien la gamme de chez Sephora. C'est des rouges à lèvres qui sont pas chers et vous avez toutes les couleurs. Donc c'est un beau rouge comme ça. Donc j'espère que ça ira. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer un peu de plus près mon maquillage. Donc voilà, ce make-up est terminé. J'espère que vraiment cette première vidéo pour moi vous aura plu. J'attends vos retours si ça vous aura plu, si vous avez réussi. Je me lance sur YouTube, c'est un vrai plaisir parce que j'adore me filmer, j'adore faire le maquillage. Donc vraiment j'espère de tout cœur que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées de quel maquillage, quelle palette, si j'ai bien sûr. Enfin, des challenges, vous pouvez. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. J'étais vraiment très contente de tourner cette vidéo. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu et que c'était un tuto pour vous, que je me suis bien exprimée des manières et des façons dont je me maquillais. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao pour une nouvelle vidéo.